Que chacun dise à Dieu, parle-moi ce matin. Alors demande à Dieu de te parler ce matin. Alors nous allons donner le micro à Maman Zondi de prier pour le peuple de Dieu afin que Dieu prépare nos cœurs. Priez de tout votre cœur. Notre Père qui est dans les cieux, nous bénissons ton nom. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler ce matin. Tu nous as réunis, tu as un message pour nous. Parle à ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Don wenam samba sana ya waka sen weloktor yam yura wa ringa yam segala waka tanda ten lebning baraka sandeng titon ke waka tapura biyam wa so ton suya biyam wa manak ton suya biyam wa segala ton suya ne sambe kalunda yibeura gira sambe vima pura sana yila tare yam komda bi wenam sam gira panga la wenam lub gira lase la wenam wa so ne basuya la wenam wa segala ne basuya yam wenam komda regalinga baba wenam sankator ko sayam boto tandi kane ba fa sambeka runda yibeura le besan pang nuga pura biam wa so ton suya la biam linam ton suya pura yam yura pam pera la waure la biam komda yansi ton suya pura wenam kasingat pusi la barak biura pam wa wakata pura e biga sankato maseminga Quel kota papa salma. Amen. Nous Nous allons demander, Papa Shaddai, de prier pour l'homme de Dieu. À notre patriarche Stalmon, il va prier pour l'orateur du jour. Alléluia. Alléluia. Wim napsi apanga. Nor bini yam la pang bini yamba. Yam wenam tentum da de shela mensa. Na yal yam wenam la neba tauli. Nebni yam wenam sandani yam shima. Yam shur bini ba. Yam shur bini yam wenam tentum da tana yikbinga. De kwa yam wenam nengen kwaba. Jinda kara hamsun lowe. Wati baha dunna. Ya yam shira nyaga. Yam bilman pane. Yam gudmen shinne. La runda. Yam yebine. Nandi kalame ningi nuga poga. Yed yamba. Be wenam shira twen. Labi yam barka twen. Te yam wenam neba. Obnan keba pound kateka. Rawa fuima poa. Yam sompude. Yeta yisa. Wenam shira. Noram bini yam dawa. La yam wenam sakri shira bini yam wenam neba. Dobna sak yam wenam gomda. Basa rawa yam nuge. A Christmas maninga. Amen. Avant que l'orateur reste debout, s'il vous plaît. Et au nom de l'église, j'aimerais lui dire merci. Alors, 2 jours, il a prié pour nous enseigner. Dieu l'a utilisé comme instrument pour nous faire grandir davantage. Alors, c'est lui encore qui va s'entretenir avec nous avant de repartir. Alors, s'il plaît à Dieu et à vous également, il peut revenir la semaine prochaine. Que Dieu unit davantage nos relations. Sous vos applaudissements, recevons l'apôtre Cabré Matin. C'est lui qui va nous partager la pensée de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Merci. Zindeya. Asseyez-vous. Nous disons infiniment merci au Seigneur pour la grâce que Dieu nous donne encore. Et nous sommes dans sa sainte maison. Dieu vous fortifie tous dans le nom de Christ Jésus. Je voudrais dire merci au pasteur Zouné ainsi que les fidèles de l'église.
et ton wat ne tab do ta pour un gom when am sending it fast no pour un c'est na yila te won do ta yibe biu nga ton chen tori la when am daba man nyinga. Dieu qui a permis que chaque début d'année, ces églises ont des visions et permis des églises pour que chaque église puisse aller de l'avant dans la maturité du Saint-Esprit. Et pour da when am bat la am tan kanga nyinga bizu so ba si son kele yare ab yula wo nyinga. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette vision, que le Tout-Puissant nous accompagne pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Yelam ti alléluia. Je dis Alléluia. Yibewa. Ce matin, je vais vous parler de 3 choses. Avant de s'arrêter à ce niveau et laisser le micro avec le pasteur Jundi. Dieu nous a permis que le premier jour, le message est intitulé dans le livre de Samuel. Nous avons parlé de la présence de Dieu qui est quitté, qui n'est plus dans notre vie. On vous a dit du fait qu'on a pris là de Dieu, aller placer dans la maison où se trouve Dagon, qui est l'idole, le Dieu des Philistins. Et la présence de l'acte d'alliance a fait que toutes les œuvres de Dagon sont brisées. Et nous avons dit, c'est nous ne sommes pas à notre place. Si nous sommes à notre place, et avec la présence de Dieu, rien ne peut s'arrêter devant nous. Nous avons dit à l'assemblée que chacun purifie sa vie encore. Que chacun revoie sa vie. C'est un péché dans ta vie. C'est un péché dans ton lieu de service. C'est ce péché-là qui chasse la présence de Dieu. C'est cela qui te fait éloigner de la présence de Dieu. Et nous avons dit que chacun demande à Dieu de le pardonner. Le deuxième jour, on vous a dit, après avoir confessé, après avoir que le peuple d'Israël se confesse à Dieu, quand ils ont demandé pardon à Dieu, c'est en ce moment que le secours de l'Éternel est venu envers eux. Et on l'a dit hier, en cette année 2021, tu auras un secours. Alléluia. Alléluia. Le secours viendra pour ta famille. Le secours viendra de Dieu et t'accompagner dans cette nouvelle année. Maintenant, aujourd'hui, nous allons examiner encore 3 aspects qui a prouvé, qui a accompagné Samuel à la victoire. 3 aspects à accompagner et Samuel à atteindre à sa destination. Premier aspect, nous allons voir dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 11. Nous allons lire. Et le verset 18. 1 Samuel, chapitre 2, verset 11 à 18. Non. Ok, le verset 11 et le verset 18. Voilà. Ok, si vous y êtes, nous lisons. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Très bien. Le verset 18 maintenant. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Première Première chose que nous voyons ici,
Ce que Samuel a fait, et Dieu a utilisé Samuel et accompli ses promesses dans la vie de Samuel. Le verset 11 nous dit que quand la main de Samuel a pris Samuel, allait donner au prophète Élie, Samuel, il faisait l'œuvre de Dieu devant le sacrificateur Élie. Amen. Samuel, il commençait à faire l'œuvre. Il essayait à faire l'œuvre. Il apprenait l'œuvre. Il apprenait à faire l'œuvre devant Élie. Premier aspect qui a aidé Samuel pour que Samuel ait la victoire, c'est qu'il a obéi pour être enseigné. Obéir pour qu'on lui montre. Obéir. Recevoir l'enseignement venant de quelqu'un d'autre. Être enseigné avec quelqu'un qui le dépasse. Et être enseigné avec quelqu'un qui a une victoire sur son œuvre. La victoire de Samuel, ça vient nulle part. C'est l'obéissance. C'est le fait d'accepter et de se soumettre pour apprendre. Alléluia. Alléluia. De nos jours, dans nos églises, la vie des jeunesses, dans la vie de tout un chacun, nous n'avons plus le temps pour être sous les pieds de quelqu'un et apprendre. Alléluia. Alléluia. De nos jours, les gens sont pressés. Mais Samuel, il n'a pas été pressé. Samuel, il était avec quelqu'un. Dis à ton voisin, si tu veux la victoire, si tu veux la victoire, il faut arriver dans le lieu de Samuel. C'est impératif que tu sois sous quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Samuel, il était sous les pieds d'Élie. Et voilà pourquoi il a eu la victoire. De nos jours, les gens ont pris l'affaire de Dieu et ils prennent cela en haut. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on les enseigne. C'est les gens qui sont pressés. C'est les gens qui voient l'argent. C'est les gens qui voient l'élévation. Et ils ne veulent pas qu'on les enseigne. Mais Samuel, il était au pied d'Élie. Lisez la parole de Dieu. Toute personne qui a obéi, rester sous les pieds de quelqu'un, sa vie, son ministère est spécial avec celui qui n'a pas obéi. Et vivre et écouter. Écoutez, dis à ton voisin. C'est impératif pour toi que tu recherches à être enseigné. Oui. Il y a des gens, ils ne veulent pas cela. Mais si nous voyons Élie et Élisée, qu'est-ce que Élisée a eu? Alléluia. Alléluia. Quelle est l'histoire de la vie de Élisée? La vie de Élisée dépasse la vie de Élie. Amen. Pourquoi? Il a obéi, s'humilier et être enseigné. C'est ça que tu refuses. La vie de ce monde. Dans la vie de ce monde. Et tous les aspects. Que Élisée a suivi Élie. À Moïse, à Josué, elle est sous les pieds de Moïse. Caleb, elle est sous les pieds de Moïse. Mais quand ils sont restés, si vous voyez dans le désert, qui sont là ceux qui sont morts? Ceux-là qui ont désobéi.
Ceux-là qui ont désobéi, c'est eux qui sont morts. Mais ceux-là qui ont obéi, Josué et Caleb, du fait qu'ils sont acceptés, ils sont restés dans la vie. Dis à ton voisin, humilie-toi, reste sous les pieds de quelqu'un. Être enseigné. C'est concerne le ministère de Dieu. Ce sont tes entreprises que tu fais. C'est impératif. Sois avec quelqu'un. Amen. Et si la victoire de Samuel, cela ne vient nulle part. Il était sous les pieds de Élie. Il était sous les pieds de Élie. Amen. Du fait qu'il était sous ses pieds, raison pour laquelle sa vie a dépassé la vie des autres. De nos jours, les gens sont pressés comme je disais. Si pas s'asseoir avec quelqu'un pour apprendre à faire le commerce, une année, 2 ans, il quitte de ce niveau qu'il va aller implanter pour lui maintenant. Écoute-moi bien. Tu n'auras pas de victoire. Alléluia. La Bible nous dit que si vous voyez un homme habile dans ce qu'il fait, un homme habile dans ce qu'il fait, si vous voyez quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, un homme habile dans ce qu'il fait, c'est pas peut-être un homme habile, un homme qui sait bien faire les choses. Cette personne va s'asseoir avec les grands. Mais si vous voulez être quelqu'un, et c'est mitouma. Alléluia. Si vous êtes quelqu'un qui veut connaître un travail et être avec des grands, et grâce à tes œuvres, il faut apprendre. Samuel a appris. Et c'est écoute bien. Ok. Alléluia. Samuel, il a appris. Toute personne qui est pressée, vous allez rater ça. Samuel. Et la Bible nous dit, sous les pieds de quelqu'un qu'il a reçu. Voilà les gens ici. Vous avez les diplômes. Vous travaillez. Mais vous allez inscrire pour avoir des grades. C'est une bonne chose. Et il y a bon son. Va de l'avant. Écoute bien. Reste sous les pieds de quelqu'un. Tu auras la victoire. Et ta vie ira de l'avant. Écoutez-moi bien. Toute personne qui va contourner ce chemin et prendre des raccourcis et et sa fin, on va te voir ici. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et avec les aspects qui restent, Samuel restait sous les pieds de quelqu'un et recevoir l'enseignement. Jeune fille, écoute-moi bien. Et c'est la belle vie qui t'intéresse. Tu t'habilles bien. C'est ça qui t'intéresse. Amen. Allez bien. Tu mets les mains jusqu'au dos. Alléluia. Alléluia. Porte les souliers, les talons, tu marches. Tu mets les rouges à lèvres. Si ça se lève pour marcher, tu as dit, wow, c'est la femme de qui? Pourtant, tout ce qu'elle a, et elle ne connaît pas l'or. Elle ne connaît pas préparer du bon taux. C'est une jeune fille. Elle a appris. Qu'est-ce que tu as ce matin?
C'est une jeune fille. Elle a refusé pour apprendre avec sa mère et pour apprendre à faire le taux. Elle est belle. Tu es belle. Tu sais comment t'embellir. La boum pauvre. Quelque chose te manque. Et c'est une belle fille. Mais elle ne sait pas préparer le taux. Elle est là assise. Et des taux qui le taux n'est pas bien. Les jeunes, les filles. Les filles. Mais les filles qui ont obéi, s'humilier, écouter à leur maman, obéir à leur maman, être sous les pieds de leur maman. Si ces filles-là préparent du taux pour toi, tu vas rendre grâce au Seigneur. Samuel, ce qui a fait qu'il a eu la victoire, il était sous les pieds de quelqu'un. C'est ça que tu refuses dans ta vie. Il y a bon quand il faut vivre pour en parler. Tu penses que tu connais tout. Faut t'arrêter de faire boum fin. Tu ne connais rien d'abord. Faut y avoir pas mis bah fouille. Dis à ton voisin. Tu ne connais rien, absolument rien. Sacré. Obéis. Humilie-toi. Sous les pieds de quelqu'un. Tu auras la victoire. Alléluia. 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 Je dis alléluia. 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 Obéis et reste sous les pieds de quelqu'un. Samuel a été sous les pieds de quelqu'un. Les mamans qui sont là. Il y a des gens qui veulent connaître à jouer la guitare. Veulent jouer au piano. Il ne veut pas apprendre. Si tu continues dans ce sens-là, on passe ça quand les bons âmes. Tu ne sais pas revenir à apprendre. Tu vas aller là. Quand tu vas jouer, les professionnels là, ils vont dire quelque chose te manque. Samuel a obéi. Resté sous les pieds de Élie. Dis à ton voisin, c'est ces choses qui te manquent. Tu penses que tu connais tout. Tu connais tout. Les élèves qui sont là, il y a des gens qui ne connaissent pas les maths. C'est lui qui ne connaît pas les maths. Il ne connaît pas SVT. Il ne connaît pas anglais. Si on dit on va l'apprendre, il dit laissez-moi, je connais. Tu connais où? Et tu as toujours zéro. Tu connais rien. Faut pas m'y humilie-toi. On va t'apprendre. Humilie-toi. On va te montrer. Humilie-toi. On va te montrer. Samuel a obéi. S'humilier sous les pieds de Élie. Vous vous rappelez? Au moment où Jésus, quand il est rentré dans le cou de Marthe et Marie, Marie a accepté d'aller écouter Jésus. Et Marthe, elle fait les courses pour la nourriture. Alléluia. Alléluia. Mais toujours, la wakata a toujours, il y aura du spécial, du différence. Il y aura une différence entre quelqu'un qui accepte, qui s'humilie sous les pieds de quelqu'un et être enseigné, et celui qui désobéit pour être sous les pieds de quelqu'un et apprendre. On dit que Marie a accepté s'asseoir à apprendre. Et le jour de la mort de Lazare, ils ont su la différence de ces deux choses. Quand je suis venu arriver, et
Marthe qui est venue. Marthe qui est venu. Marthe est venu premièrement. Venez s'arrêter devant cette fille. Dire à Jésus. Si tu étais là, à ce moment, Marie venait. Quand Marie est arrivée, dans Jean 11, la Bible nous dit que quand Marie est arrivée, Marie ne s'est pas arrêtée sous ses pieds. Marie est tombée à terre. La face contre terre. Dire, si tu étais là, Seigneur. Refuse d'apprendre. Comment tu vas avancer? Tu vas faire quoi pour avancer? Alléluia. Alléluia. Les gens aiment dire que le Saint-Esprit va faire tout. Il ne faut pas calomnier le Saint-Esprit. Ne mélange pas le Saint-Esprit dans ces choses. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas mélanger le Saint-Esprit dans ces choses. Le Saint-Esprit ne t'empêche pas de ne pas s'humilier et apprendre. Si vous voyez, bien avant que l'Esprit de Dieu vienne, et sur les disciples, Jésus a fait 3 ans avec ses disciples. C'est pour dire la formation. C'est pour dire la formation a dévancé le Saint-Esprit. Et toi tu dis, j'ai déjà le Saint-Esprit. Je m'en fous. Pour aller s'asseoir sous les pieds de tu vas échouer. Dis à ton voisin. Même le Seigneur Jésus a accepté être avec ses disciples pendant 3 ans. Les enseigner. Les enseigner. Et il est parti. Le Saint-Esprit est venu maintenant. C'est l'heure de nos jeunes pasteurs de nos jours. Mon frère, il ne faut jamais prendre 16 ans. Et humilie-toi. C'est tout. C'est quand même. Alléluia. Alléluia. Jeune pasteur d'Amousso. Beaucoup de jeunes pasteurs. C'est leur défaut. Il n'y a pas de congrès là zikanga. Et je te passe. C'est l'onction. C'est à l'onction, mais tu n'as pas la formation. Il faut pas ma tu deviens un danger public. Samuel Zinde à Eli Tengri est resté sous les pieds de Élie. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Et tu ne peux pas répondre amen. Tu ne peux même pas recevoir amen. Tu ne peux pas répondre amen. Tu ne peux pas répondre amen même. Pourquoi? C'est ton comportement cela. Il devait t'enseigner, tu dis on ne va pas enseigner, on ne m'a pas montré. Qu'on veut lancer les 4 vents du monde. Il dit que lui connaît déjà les évangiles. Si je l'ai pour chanter, il y a des camerots. Humilie-toi. 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 Si tu t'humilies, Dieu va t'élever. Samuel s'est humilié, mais il a été enseigné. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Un mécanicien. Apprenti mécanicien. Il a été avec son patron. Ça ne dépasse pas 1 an. Il quitte à ce niveau. Que lui va faire son entreprise. Son patron lui dit, pardon. Il reste dans quelques jours. Il dit, j'ai connu. Il prend ses matériels, il part. Il part. Il part au bord de la voie. Quelqu'un vient avec sa moto. Il a des pièces. Des pièces tout. Et c'est un travail maintenant. Il essaie d'arranger. Il prend les écrous. Il remet tout. Il veut monter le moteur. Et quand il regarde maintenant, il y a beaucoup d'écrous qui sont toujours déposés. Il dit ça, c'est quelle affaire? Il débloque encore. Il monte. Il y a toujours des écrous qui sont là déposés. Il prend la moto.
Il prend la moto avec les écoutes pour aller chez son patron. Son patron lui dit, je t'avais dit, laisse dans quelques jours. Il faut aller. Tu vois que tu m'as résisté. Je vais pas. Il faut repartir. Tu refuses qu'on te montre. Alléluia. Alléluia. Tu as refusé. Ton moi là est trop. Et il y a maman, il y a wuso faut vivre pour moi. C'est moi là c'est trop. Ton moi là est trop. Faut il y a maman, il y a wuso faut vivre pour moi. C'est trop. Amen. 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 On peut même pas répondre un bon amen. 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 Tu ne veux pas apprendre. Vous pensez que Dieu il est hasard? Dieu même aime la perfection. Amen. Il aime la perfection. Amen. 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 Et toi tu te lèves. Je vais leur montrer que je peux. Dis à ton voisin. Va leur montrer que tu peux. On va te voir ici. On va te voir. Samuel n'a pas agi de la sorte. Non. Aïe. Samuel a dit, sous les pieds de ce vieux, que je vais recevoir l'enseignement. Alléluia. 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 Il n'y a rien qui t'a dit. Raison pour laquelle il dit, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Il y a des gens, leur vie proprement dit, il n'y a pas de témoignage. Non. Aïe. Ils n'ont pas de témoignage à donner. Au pas caché ton continent. Les gens qui sont là, comme ça. Écoutez-moi bien. Si vous faites une erreur, si vous vous trompez, et tu dis que tu vas aller être enseigné sous les pieds de quelqu'un, tu vas aller être enseigné sous les pieds de quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement. Les gens n'ont pas compris. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Je dis, si tu te lèves et tu te trompes, tu pars chez quelqu'un. Quelqu'un même qui a refusé d'être enseigné par quelqu'un d'autre. Et vous vous dites que vous allez partir sur cette personne et être enseigné. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce que tu vas recevoir venant de cette personne? Quel témoignage il va te donner, il va te montrer? Il va dire quoi avec toi pour t'enseigner? Aujourd'hui, c'est ce qui est inondé. Samuel, il a dit, sous les pieds de ce vieux, tu veux réussir. Tu veux avoir la victoire. Tu vas aller de l'avant. Humilie-toi. Sois enseigné. Je n'entends pas ton amen. Tu ne peux même pas répondre un bon amen. On dit, et laisse le fait de diriger la chorale. Tu ne sais pas bien diriger la chorale. Quand tu fais tes mains, on se trompe. Et dit, c'est moi la première. C'est moi, je vais aller de l'avant. Va de l'avant. Continue. Va de l'avant. Humilie-toi. Pour que quelqu'un t'enseigne. Que quelqu'un prenne la place. Que Dieu vous bénisse. On ne peut même pas répondre Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième aspect. Comme le temps est passé. Deuxième aspect. Que Samuel a fait. Alléluia. Alléluia. Et lisez le chapitre 1 Samuel chapitre 2. Verset 17. Écoutez bien. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel.
Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. C'est fini? Oui, oui. Jusqu'à 17. C'est le verset 17, non? Amen. Amen. Tu as lu le verset 11 et le verset 17? Le verset 17 seulement. Non. Tu prends le verset 11 jusqu'au verset 17. Voilà. Ok. Alléluia. Verset 11. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama. Et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur d'Élie. Le verset 17 maintenant. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Je n'entends pas votre amen. Écoutez bien. Car ici, première chose que Samuel a fait. Deuxième chose que Samuel a fait. Samuel n'a pas laissé que ceux-là qui l'ont débranché changent sa vie. Les gens n'ont pas compris. Vous allez comprendre. Samuel n'a pas accepté que ceux-là qui l'ont dévancé changent sa vie. La Bible nous dit Samuel, c'est un étranger de la famille. Dans la cour du sacrificateur d'Élie, il est un étranger. Et Samuel a pris et donné à l'homme de Dieu pour le service de Dieu. Mais quand il est arrivé dans la cour, il a trouvé que il est parti trouver les enfants de la famille. Il a trouvé les enfants du sacrificateur d'Élie. Il a trouvé les enfants du pasteur. Mais quand il est arrivé à trouver, quand Samuel les a regardés, la vie de ces deux enfants, Ophni et Phineas, leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et Samuel se dit, je sais d'où je viens. Et je sais d'où je pars. Même si votre papa est le pasteur et vous faites de l'offense à Dieu, vous faites le péché. Moi étant arrivé dans la cour, je ne vais pas emprunter vos pas. Je vais mettre ma vie à part. Amen. Samuel. Il est arrivé dans la cour. Il est allé trouver que Ophni et Phineas, ce sont des adultères. Des adultères. Les enfants du pasteur. Des adultères. Amen. Et quand les femmes viennent pour recevoir la prière et on les trompe et coucher avec ses femmes. Et Samuel voyait Samuel était là. Et la Bible nous dit même les enfants du pasteur qui font ça. Samuel dit mon nom c'est Samuel. Mon nom c'est Dieu a exaucé. Et le fait que ma mère a fait pour m'avoir, j'ai su cela. C'est devant Dieu que ma mère a pleuré et m'avoir. Mais ma mère m'a enseigné. Ma mère m'a enseigné que de ne pas marcher sur les mauvaises pratiques. Pour ces choses, je garde mon identité Samuel. Je ne vais pas changer. Si vous allez faire la fornication, allez-y. Moi, mon nom c'est Samuel. Et même si je suis étranger, je ne vais pas pratiquer le mauvais. Les enfants d'Élie sont allés de l'avant. Ils sont dit on va faire l'Holocauste pour Dieu.
C'est eux les premières personnes. Avant Dieu. Avant Dieu même. Et allez mettre le dans l'offrande. Et Samuel dit, je ne vais pas m'associer à vous. Mon nom c'est Samuel. Je vous entends pas. Mon nom Samuel. Je n'ai pas su de cela. Je ne fais pas cela. On m'a pas enseigné cela. Votre vie ne va pas changer ma vie. Je reste devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, si tu veux la victoire, il faut asseoir. On ne change pas ta vie. Amen. Il faut qu'on ne change pas ta vie. Samuel avait un caractère. Samuel avait un cœur digne et il ne voulait pas se mélanger dans les mauvaises pratiques. Combien de personnes sont là ce matin? Vous avez laissé, on vous a changé. Le voilà assis là-bas. Tu as laissé, on t'a changé. Tu ne buvais pas l'alcool. Tu ne buvais pas la bière. Aidez-nous. Aidez-nous. Vous connaissez bien. Ok, que Beaufort. Tu ne buvais pas cela. Mais aujourd'hui, la roule là. Tu es le numéro 1. Faut la pipi Beaufort en ricron. Samuel dit. Samuel dit. Dans cette famille. Moi. Même si vous volez. Mon nom c'est Samuel. Personne n'a changé ma vie. N'est pas bien dans ton texte. Personne ne va me changer. Amen. 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 Répondez Amen. Personne ne va changer mon caractère. Mais tu as laissé, on t'a changé. On t'a changé. Take la moi. Tes amis sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous buvez l'alcool. Et toi tu danses au maquis. Quoi encore? Aidez-moi. Aidez-moi. C'est toi qui fais tout. Et le jour du dimanche, bien fourré, cravaté, tu chantes, tu joues à la guitare, tu joues à la piano, tu joues au batterie. On t'a changé. On t'a changé. On t'a changé. Alléluia. Alléluia. On t'a changé. Et Samuel dit, moi, on ne va pas me changer. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, à Eli Kwamba, les enfants d'Élie, c'était les privilégiés. C'était les privilégiés pour prendre maintenant le relève concernant l'œuvre de Dieu. Ophni et Phineas. Il n'y avait personne. La Bible nous dit, le sacrificateur Élie, dans ta famille, il y aura toujours quelqu'un pour prendre la relève. Là, mais comme ils ont laissé, on le change la vie. Et Dieu dit, c'est moi j'avais dit. Maintenant, c'est dans la famille de sacrificateur Élie, il n'y aura personne. N'êtes pas dans tous les îles. Écoute-moi bien. Il faut savoir que Dieu peut revenir parfois sur ses promesses sur ta vie. Hein, Cindy. Dieu a dit que je serai ainsi. Et alors qu'on t'a changé, tu as laissé, on t'a changé. Amen. Amen. Si quelqu'un vient ici, je ne sais pas, je parle de ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Si tu es étranger à l'église, si tu viens trouver les types de cette église, qu'ils pratiquent quelque chose qui n'est pas bien, garde ton identité. Et il ne faut pas les suivre.
Et ta personnalité reste toujours dans ta personnalité. Si tu viens trouver que les disciples de l'église, ils insultent le pasteur, ils ne le considèrent pas. Du fait que tu es là, il faut être toujours Samuel. Samuel. Je n'entends pas ton amen. Mais tu as laissé, on t'a changé. Oui, oui. Samuel a eu la victoire. C'est parce qu'il ne s'est pas laissé changer. Quelqu'un a dit. Et tu es étranger dans notre église, non? C'est toutes ces sommes que tu donnes comme dîme. Toi, tu as un nouveau lapin. Ici, là. On ne donne pas tout. Tu enlèves un peu. Et tu mets et puis tu dis à ton voisin. Personne ne pourra me changer. Alléluia. Alléluia. On t'a changé. Tu n'es plus fidèle dans tes dîmes. Foyer pas si souvent qui ne peut plus du fait qu'on t'a changé. Parce que ton voisin dit. Et dis à ton voisin, regarde ta bénédiction. Regarde. On t'a changé. Tu ne viens pas ainsi. Samuel dit. Allez-y de l'avant. Écoutez-moi bien. Allez-y de l'avant. Si vous êtes sur un mauvais chemin. Si tu ne t'arrêtes pas, la fin, ça ne serait pas agréable. Arrête. Même si on t'a changé. Reviens sur tes pas. Et arrange ta vie. Tu verras que Dieu va t'amener loin encore. Malheureusement, de nos jours, dans nos églises, on se détruit entre nous. On se détruit. C'est toi qui as fait. C'est toi qui t'es laissé. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ah, il ne faut même pas essayer. Dis à ton voisin. Il ne faut pas empoisonner ma vie spirituelle. Dis à ton voisin comme ça. Tu ne peux pas dire cela. Tu ne peux pas dire cela. Et parce qu'on connaît déjà ta vie. Tu as déjà détruit la vie des gens. Et Samuel dit. Je garde mon identité. Alléluia. 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 Ma personnalité. Mon identité, je la garde. Mon identité. Je ne le change pas. Mon identité. Je suis venu ici pour apprendre à servir Dieu. Quelle a été la fin de ces deux enfants? Et avec leur privilège, les deux enfants sont morts le même jour. Si tu ne fais pas attention et tu te laisses, on te change, tu auras une courte vie. Oui. Les deux enfants, ils avaient la chance. C'est eux de reprendre la relève. Malheureusement, les deux enfants sont morts le même jour. Dis à ton voisin. Il ne faut pas suer ma vie de foi. C'est ce que Samuel a fait. Alléluia. Alléluia. On ne peut même pas répondre Amen aujourd'hui. Amen. Samuel. Il n'a pas accepté qu'on le change. Quand quelqu'un n'aime pas les choses, les bêtises là. Non, non. Si quelqu'un n'aime pas faire les bêtises, ce qui n'est pas bien, n'est pas normal. Ceux-là qui veulent masser, ceux-là qui aiment faire ce qui n'est pas bien, ne peuvent pas durer avec cette personne. Tu n'as pas. Écoutez bien.
quelqu'un qui n'aime pas faire des bêtises, celui qui aime faire les bêtises, il ne peut pas rester longtemps avec vous. Il ne peut pas durer avec vous. Il ne peut pas prendre du temps avec vous. Amen. 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 Je dis Amen. Restez tel que vous êtes. Rentrez dans votre marchez selon votre justice, dans l'obéissance. Marchez dans l'humilité. Et les gens vont dire que tu es bête. Et toi tu dis je suis d'accord. Les gens disent on va te voir ici. Et toi tu dis je suis d'accord. Dis à ton voisin. Je ne suis pas à l'église pour quelqu'un. Non. Il y a des gens qui pensent je suis là pour les gens. Pour des gens. Dis à ton voisin. Je suis pas à l'église pour quelqu'un. Je suis à l'église pour la cause de Dieu. Il ne faut pas changer ma vie. Ne change pas ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi-même que tu es là. Si tu ne connaissais pas cela, tu es là pour toi-même. Tu n'es pas là pour quelqu'un. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Et il y aura un matin. Et tu sauras que tu étais ici. C'est pour toi-même. Et mais tu n'étais là pour quelqu'un d'autre. Non. C'est ça que Samuel a compris. Il y a bon quand la Samuel il dit ici, c'est vous les chanceux. Et je suis étranger. Mais je vais récupérer, prendre votre bénédiction. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne m'avez pas compris. Dieu, écoutez bien. Vous avez eu la chance. Une chance. Et je vous félicite. Je vous félicite. Je vous félicite. Vous êtes les chanceux. Vous êtes les chanceux. Mais si vous ne faites pas attention. Si vous ne faites pas attention. Si vous ne faites pas attention. Les étrangers vont venir ici. Mais les étrangers vont repartir avec beaucoup de choses chez eux. Samuel était un étranger. Mais Samuel a pris la bénédiction. Vous me comprenez? Samuel, c'est lui, il était étranger. Mais c'est lui, il a récupéré toute la bénédiction et est reparti. Et je vais encore mettre du piment dans ça. Je vais encore approfondir encore. Écoutez bien. Vous savez, le sacrificateur Élie, et lui il a prié. Et Samuel est né. Vous comprenez cela? Le sacrificateur Élie, c'est lui il a prié pour la mère de Samuel. Et Samuel est né. Et Samuel vient dans la cour. L'étranger. Il a récupéré les besoins de ses deux enfants. Et récupéré la bénédiction du vieux qui a prié pour lui. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Arrivé à la maison, il faut penser de cela. Et écoute-moi bien. Tu travailles avec quelqu'un. Humilie-toi. Tu es étranger dans la cour. Marche dans l'humilité. Tout ce qui se passe. Sacré. Dans la sanctification. Et penser. Ok. D'ici peu. C'est toi, tu seras l'aîné de la cour. Tu seras le grand de l'entreprise. Les mauvais pratiques les autres font. Dans le lieu de service. Il faut te différencier. Et sois différent. Sois différent. Alléluia. Alléluia. Si tu arrives dans ton bureau, sois différent des autres. Et le matin,
Va saluer le patron. Les autres vont dire. Et tu n'es pas insensé. Oui. Toi tu vas dire. C'est de la manière dont on m'a élevé. Alléluia. Alléluia. On m'a élevé. Que je dois honorer cette personne. On m'a élevé. Que je dois être humble. Et va de l'avant. Tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie. C'est ce chemin-là que beaucoup de personnes contournent. Et on prie toujours pour toi. On gêne pour toi. Tu vas toujours gêner. Et on va toujours prier pour toi. Mais tu vas rester tel que tu es. Même si tu as un tourné. Je connais l'homme de Dieu. Je le connais. Et l'autorité que Dieu l'a donnée. Je connais. Pas de l'avant. Et ceux de Bonbon qui étaient là-bas venez ici. Venez prendre le parti. Et on va dire l'homme de Dieu. Tu vas te avec lui. Et tu fais avec chaque dimanche. Mais tu seras toujours derrière les bobolets. Et ce sont les bobolets qui ont dit Amen. Oui. Écoutez-moi bien. Évitez la familiarité avec votre pasteur. C'est ça que beaucoup de gens se trompent. Il y a bon quand elle est beaucoup sur parmi ici. Il y a des gens qui regardent le pasteur sur nous. Comme s'ils sont nés ensemble. Oui, papa. Oh papa. Nous les étrangers. Nous venons. Je demande que votre serviteur prie pour moi. Dans ma tête, dans mon cœur. Si je parle le salut comme ça, je dis dans mon cœur. Et le fait qu'il a saisi ma vie comme ça, je reçois au nom de Christ Jésus. Les enfants d'Élie n'ont pas su qu'ils étaient au bord du fleuve et devraient boire l'eau. Ils ont enjambé. Ils enjambent. Et l'étranger vient d'ailleurs. Il vient s'humilier. Il prend l'eau, il boit. Il prend la bénédiction de la famille. Et Dieu le prend. Il fait quitter Élie. Il implante Samuel. Dis à Samuel, à part de ce jour, c'est toi qui es devant. C'est ça que tu refuses. Il y a bon quand il faut Zahara. Va de l'avant. En français on dit, rien ne sert à courir. si tu veux, cours. Va de l'avant. Tu vas revenir. Hein? Oui. Tu vas revenir. Les gens aiment les raccourcis. Les raccourcis. C'est quoi ça? Les raccourcis. Il faut emprunter toujours les terres. On va s'attraper un jour. Et alléluia. Alléluia. Et force-toi à prendre les voies. Prends les raccourcis seulement. Dis à ton voisin. Prends les raccourcis seulement. Hein? Il y a des gens qui sont là. Il y a des jeunes filles. Au lieu d'attendre leur mariage, ils ont emprunté les raccourcis. Il dit le pasteur ne voit pas. Le pasteur ne sait pas. Ils partent ensemble. Il fait tout. Il faut continuer. Va de l'avant emprunter ça va te rattraper. Et on ne peut pas répondre Amen. Pour clore, je ne peux pas. Et la deuxième chose qu'il a fait, il ne s'est pas laissé changer. Troisième aspect. Le chapitre 2, verset 19. Ok. On nous dit là-bas, sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement. Ok. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari
pour offrir le sacrifice annuel. Amen. Amen. 3, 19. Ok. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Dites Amen. Je n'entends pas votre Amen. Le premier verset nous dit que la mère de Samuel, chaque année, sa maman faisait un habit pour Samuel. C'est pour prouver l'habit de l'année passée. Et il ne peut plus porter cela. Et chaque année, sa maman vient avec un autre habit pour donner. Et vous êtes avec moi? On dit, c'est pour chaque année que sa maman vient lui donner de nouvelles habits. C'est pour que cela montre sa maturité spirituelle. Amen. Amen. Qui sont là. Depuis 1983, l'habit de 1983, il peut toujours porter cet habit. Mais Samuel, chaque année, on vient changer, on vient lui donner sa croissance spirituelle, sa maturité spirituelle. Malheureusement, et les enfants qui sont à l'église, les femmes de l'église maintenant, il n'y a plus de maturité. Mais Samuel, il était mûr. Manque de maturité. Si vous écoutez quelqu'un qui parle, et un membre de l'église qui parle, si vous écoutez ses paroles, vous-même vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui manque en lui. De parler ou de le laisser comme ça. Si vous voyez que ses comportements, ses caractères, il y a manque de maturité. Le voilà assis. Et quelqu'un même, on ne peut même pas le toucher. Tu le touches, et tu sauras. Le voilà assis. La maturité. Mais Samuel, chaque année, il grandissait, il était mature. Il grandissait. Vous savez, les personnes immatures, c'est des personnes qui aiment les murmures. Dis à ton voisin, il faut sois mature maintenant. Toi-même, tu ne peux pas dire cela. Sois mature. Et sors de l'immaturité. Sois mature. Sois mature. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un à l'église. Vous croyez. Vous le considérez. Mais quand la personne va agir, vous posez la question, est-ce que c'est lui? Mais Samuel, chaque année, grandissait. Pardon, il faut grandir maintenant. Donnez-moi la chaise. Amen, vite. Regardez. Regardez bien. Que tout le monde regarde ici. Regarde ta femme qui est assise. Les hommes là. Maintenant. Les hommes. C'est ma femme qui est assise comme ça. Regarde bien. Regarde le comportement, les caractères de ta femme. Dans ta famille. Et je sais c'est la vie de quelqu'un qui est mature.
Regarde comment elle est assise. Regarde comment elle est assise. Regarde ce qu'elle fait dans la famille, à l'église, dans le quartier. Est-ce que ce sont les œuvres de quelqu'un qui est mature? Regarde. Et toi tu veux parler. Elle se lève et dit fais attention avec moi. La voilà assise. La voilà assise. C'est quelqu'un qui est mature. La voilà assise. Voilà ta femme, voilà ta femme. Il faut parler à un zikon. C'est toi qui connais ta femme. Est-ce que ces œuvres, ce sont les œuvres de quelqu'un qui est mature? Tu parles aujourd'hui. Et tu as parlé hier. Tu parles pendant même chose. Elle est toujours même chose. Est-ce que c'est les œuvres de quelqu'un qui est mature? La voilà assise. Voici ta femme assise. Ce matin. Regarde comment elle s'est habillée en complet. Regarde bien. Elle a porté les mèches. La voilà assise devant toi. Et regarde ses œuvres. Est-ce que la mue? Ringe habillé msida. Est-ce qu'elle est mature? La voilà assise. Regarde. Regarde comment tu souffres dans ton foyer. Regarde. Regarde. Regarde, l'amertume veut te tuer. La voilà assise. Est-ce qu'elle est mature? Femme. Que toutes les femmes regardent ici. Regarde ton mari qui est assis. Regarde comment il est assis. Est-ce que c'est les œuvres de quelqu'un qui est mature? Regarde bien ton mari. Le voilà assis. Et porter un pantalon noir. Et veste rouge. Cravate rouge. Et il prêche. Regarde. Est-ce que c'est les œuvres de quelqu'un qui est mature? Voici ton monsieur. Regardez. Si c'est la nuit. Si c'est pas 1h du matin, 2h du matin, 23h, et tu veux parler. Est-ce que ces œuvres prouvent qu'il est mature? Est-ce que ses yeux prouvent qu'il est mature? Il a des enfants. 2 enfants, 3 enfants. C'est lui qui rentre en retard. Tous les jours. Qui part au travail. C'est quelqu'un qui n'est pas mature. Mais Samuel, chaque année, il grandissait. Regardez, le voilà assis. S'il vient de la ville, tu prends son habit, tu essaies d'approcher tes yeux, tes narines pour voir. Pourtant, en sortant, il ne s'est pas parfumé. Il ne met même pas parfum. Et il ne met même pas parfum. Mais tu viens d'où avec ce parfum? Le voilà assis. Est-ce que ses yeux prouvent qu'il est mature? Regarde ton monsieur qui est là assis. Il s'en fout de l'argent de popote. Mais si elle arrive à l'église, eux sont toujours à côté de pasteur Zundi. Papa. Et la femme te regarde. Tu n'as pas honte? Est-ce que tu es mature? Le voilà assis. Et je dis, et insulte la femme. Et dit à la femme, si j'entends cela sur quelqu'un, tu vas ramasser tes bagages. Le voilà assis. Voici ton monsieur assis. Et est-ce qu'il est mature? Mais Samuel, chaque année, un nouveau vêtement. Chaque année, nouveau vêtement que sa maman lui donne. Dis à ton voisin, pardon, il faut avoir la honte.
Voici les 3 aspects que Samuel a pratiqués. Et Dieu l'a amené là où il est parti. Amen. Amen. 3 aspects qu'il a fait. Et on l'a élevé. Mais comme toi, tu ne connais pas. Et c'est devenu un fardeau. Avec Wenetumne. Oui. Et le pasteur prêche en vain. Il t'appelle, il te conseille. Il te conseille. Il te conseille. Demain, tu vas encore faire le pire. Tes jamais t'ont interpellé à l'église. Et toi, tu avances seulement. Le voilà assis. Du fait qu'il a combattu avec sa femme. Le querelle. Combien d'années de méchants? Est-ce que vous parlez encore? Les voilà assis. Hey. La Bible nous dit chaque année, il y a une fin. De nouveaux vêtements, on lui donne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Ce que Dieu m'a mis à cœur. Et de conclure avec cette 3 jours de prière. C'est ainsi. Alléluia. 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 Efforce-toi dans ta vie. Que personne ne te change. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui as pris la résolution. Et tu dis, dans mon église, et mon pasteur, c'est Wenetumne. C'est pasteur Zundi. Efforce-toi que personne ne te change. Deuxième aspect. Sois quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Premièrement, c'est être changé. Et premièrement, efforce-toi à être sous les pieds de quelqu'un. Il reçoit l'enseignement. Deuxièmement, ne laisse pas quelqu'un te changer. Troisièmement, viens dans la maturité. Amen. Amen. Sois mature. Sois mature. Les petits trucs dans la foi là. Et laisse cela. Et un fils de notre église. Quelqu'un qui vient d'arriver. Il dit qu'il interprète. Je dis, ok, je vais te prendre. Tu vas interpréter. Un jour. Vous, nous les interprètes. Si on ne sait pas, on ne met pas sur le même sens. Ok, si on ne vous suit pas dans le même sens. Ok, si on ne vous suit pas dans le même sens, on fait reculer le ministère, soit l'œuvre. Souvent, je vois les jours de prière. Je donne le sujet 3-4 fois. Et il est toujours en train de faire le tout pour voir. Il fait 2 dimanches, il ne vient pas. Les gens sont venus me dire. Je dis aux gens, laissez-le. Et il montre qu'il n'est pas mature. Il va prendre du temps dans notre église sans interpréter. Il a fait 2 dimanches, 3 dimanches. Il revient maintenant. S'il vient, si je l'ai, viens me servir. Je reçois. Comme tu n'es pas mature, tu ne peux pas m'interpréter encore. Le problème n'est pas arrivé à un bon niveau même. Il dit qu'il va abandonner l'église. Dis à ton voisin. Il y a quelqu'un même qui est en train, il fait avec foi pour venir à ta place. Sors. Vas-y. Il ne faut même pas être mature. Ce qui te fait sortir ici, cette même chose va te faire sortir là où tu pars. Si quelqu'un n'est pas mature, il a toujours le même comportement. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie. To
Je vais demander à M. Daniel de venir. Alors, attendez, donnez-lui un micro, je vais lui poser une question. Hier matin, dans mon bureau, Jésus a dit un jour à ses disciples, alors je suis avec vous pendant longtemps, mais vous ne me connaissez toujours pas. Est-ce que c'est ce que j'ai dit hier? Il a répondu par l'affirmative. Hier, avant-hier,